Bienvenue à notre émission en matrice, qui me fait plaisir de faire pour moi et pour vous. Je propose immédiatement une petite méditation centrique avec vous. Alors on se détend confortablement. Moi-même sur mon sofa, je me mets en position lotus car je préfère cette position. Ça peut être comme cela aussi, les jambes étendues. Être confortable et respirer à fond. Ne pas avoir faim, ne pas avoir soif. Être disposé à notre divinité. Alors on respire, on lâche prise, on devient mou. On utilise cette fatigue interne à notre avantage. Vous êtes tous en transmutation. Selon votre volonté de transmuter. Et cette volonté est démontrée par l'acceptation de nouvelles énergies, de nouveaux flashs, tellement évolutifs, intelligents, nullement réfléchis. Ce sont tous des aspects que vous devez réaliser, que vous subissez. Sur cette planète, on ne fait que subir le personnage. Alors, vous pouvez subir la matrice, ou vous pouvez subir votre divinité. Vous n'avez aucun choix. Les choix sont déterminés selon votre état de conscience. Le lendemain matin, à tous les matins, il est préférable de tout de suite demander à cette divinité éternelle en nous, peu importe notre état de fusion, de prendre place et de nous diriger, de nous accompagner. Cette demande fait suite à celle du coucher, de lâcher prise et de l'absorber. Toute énergie et la neutraliser à votre avantage pour votre divinité. Et cela peut se faire dans l'inconscient. Et c'est parfait pour vous en ce moment. Par contre, au réveil, c'est toujours votre devoir en tant que personnage fictif, d'avatar, de remettre en avant-plan pour cette journée, cette conscience fusionnée à l'état que vous êtes, tout simplement, pour permettre une progression et non une stagnation. Prendre le temps tout simplement de réaliser sans comprendre ni vouloir savoir les méthodes de transmission, mais plutôt de le réaliser. Il y a eu quelque chose, il y a eu une information, il y a eu une nouvelle énergie, il y a eu une transmutation, il y a quelque chose.
et tout simplement la réaliser et la bonifier. Elle sera bonifiée par votre volonté d'être ce que vous êtes en réalité. C'est votre propre maturité qui doit être mise de l'avant. Voilà tout. Il me fait plaisir de rajouter cela en première partie, car il y a bien une vidéo proposée qui englobe cet nouvel état de conscience terrestre. Et les propos, tout propos, vous ne les croyez jamais. Il doit vous apparaître un peu plus tard ou en ce moment comme des faits neutralisés. Tout simplement des faits sans mettre d'émotion, naturellement. Alors je vous propose ce court extrait de Madame de Laréo. L'enfer et le paradis, c'est sur terre. Hein. Vous Écoutons le faites ensemble. quand vous voulez dans votre propre vie tout le temps. Le diable, il peut être dans votre esprit, il n'y a aucun problème avec ça. Plus l'être humain va tomber bas dans ce genre de croyances, et plus il finira par voir des choses de cet ordre-là se matérialiser. Mais, vous savez, on voit ce qu'on croit, ou on croit à ce qu'on voit. C'est un choix, ça aussi. Or, l'argent, vous parlez d'argent, mais l'argent, pourquoi on a diabolisé l'argent? Alors, pour reprendre votre terme, on l'a diabolisé parce qu'il est limité. Et parce que dans un monde de survie, tout le monde n'en a pas à volonté. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a mis tous les tabous qu'on a voulu dessus, parce que précisément, cet argent, il était conditionné par une poignée d'hommes, enfin d'hommes, c'est pas exactement le terme qui compte, puisque c'est une poignée de reptiloïdes, sous forme humanoïde. Ah bah oui, là aussi, c'est ça qui pose problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte, ils voient devant eux des êtres humains et ils pensent que ce sont des êtres humains qui pensent comme eux, qui voient comme eux. Et Voilà comme l'émission précédente, je devrais dire, ce n'est pas le corps, on s'en fout du corps. Quelle est la présence à l'intérieur de ce corps? Tellement plus importante. C'est là que vous allez savoir à qui vous avez réellement affaire. Que ce soit sur Terre ou d'autres peuples, c'est toujours la même histoire qui revient, la même réalité. qui sont capables de se reprendre pour être un peu meilleurs. Non, ce sont des êtres qui ne sont ni comme vous ni comme moi, ni comme tous les êtres humains qui sont véritablement humains, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui sont des prédateurs extraterrestres, sous forme humanoïde. Alors oui, ils ont un estomac, ils ont une bouche, ils vont faire pipi tous les jours, il n'y a pas de problème, mais il n'empêche pas que, au niveau de l'arbre énergétique, ils ne sont pas faits comme vous et moi. Donc on arrête ça. Quand je vois des gens qui disent « Mais pourquoi on nous fait ça? Mais pourquoi? C'est illogique. » Mais bien sûr que si, c'est logique. On vous le fait parce que ça vous fait mal. On vous le fait parce que ce sont des tyrans. Et que vous embarquez dans le bateau, vous donnez de l'énergie. Mais tout le monde est content, là. Tout le monde est content, tout le monde, c'est un buffet ouvert.
Tout est énergie. qui veulent absolument vous avoir sous leur coupe pour continuer à vous exploiter. Dès que vous commencez à vibrer, ou plus exactement à respirer simplement par vos propres poumons, autrement dit dès votre naissance, vous êtes un numéro porté à l'esclavagisme. À partir de ce moment-là, vous ne ferez rien dans votre vie, ni dans l'éducation, ni dans les enseignements, ni dans les systèmes sociaux qui pourront vous permettre de vous épanouir d'une façon ou d'une autre. Le collier étrangleur, il est autour de chaque coup sur cette terre, quelle que soit la nature de notre culture, quel que soit le continent sur lequel nous sommes venus vivre, de toute façon, tant qu'on est dans la matrice et qu'on a accepté, parce qu'on a essayé de s'adapter à cette matrice, et on a cautionné cette matrice, en disant, c'est la vie, hein. On souffre, mais c'est comme ça, voilà. Je n'ai pas, mais finalement, il vaut mieux être pauvre et très heureux en amour. Bon, je suis désolée, on revoit la copie, là, et tout de suite. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est une énergie. On l'a dit tout à l'heure, la matière n'existe pas. Ça aussi, quand l'être humain n'a pas compris qui il est, obligatoirement, il va voir l'argent comme un élément qui va lui permettre... La matière n'existe pas, ça, c'est... c'est tout le temps les mêmes informations. Mais une fois que tu es sorti de l'astral, sinon, ben non. T'as encore des dômes, des tomes, je sais pas quoi encore, des croyances colorées. Les faits sont les faits. Poursuivons. D'infatuer ce qu'il n'est pas déjà, puisque nous ne sommes pas des êtres humains. Nous avons bien dit qu'avant d'être un être humain, nous sommes un être énergétique. Nous sommes un être multidimensionnel. Voilà. Là aussi, il y a cette compréhension. On est reparti du départ. Hein. Vous vous souvenez, on a commencé cet entretien comme ça. On a dit il n'y a pas de matière, il n'y a que de l'énergie. Oui, mais enfin ça s'étend à tout. Et dans tous les domaines et tout le temps. Par conséquent, cet argent dont on parle, on l'a vilipendé parce qu'on n'en a pas assez. Et parce que pour en avoir davantage, il faut se comporter comme une brute épaisse. Bon, eh ben c'est pas la peine, ça suffit. Alors de deux choses l'une, ou bien on aura un monde sans argent, mais pas maintenant. Pas maintenant. Le monde sans argent, il est basé sur un monde de conscience. Voilà. C'est-à-dire là où les êtres seront dans une dimension supérieure. C'est ce qui va se produire aussi. Mais tout le monde ne va pas passer le portail là. Par conséquent, ceux qui vont survivre, ou plus exactement dépasser cette période dans laquelle nous sommes entrés, qui va être un bouleversement total et dans tous les domaines, c'est-à-dire que cette période, elle va finir par faire effondrer tous les piliers existants dans tous les domaines. Boum. Très bien. Bon. Donc, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse reconstruire autrement. Là, les êtres qui pourront passer dans la dimension supérieure seront des êtres qui auront quitté la dualité. Et ces êtres-là, au minimum en 5e dimension, dans tous ces êtres qui se retrouveront sur la nouvelle Terre, il ne viendra pas à l'idée de personne de faire un quelconque geste qui puisse nuire à l'autre ou nuire à toute forme de vie. Alors vous voyez, déjà... Oui, mais ça, il me semble que c'est la base. Non? Ben, moi, je suis comme ça, déjà. C'est évident. Mais c'est pour ça que avant, j'étais tout le temps en crise contre les autres. Parce qu'ils me font... Hey, on va te le faire, moi. Oh, ben, non. Moi, ça me dérange pas. Ben, moi, ça me dérange. On est déjà comme ça. Je peux pas... C'est depuis ma tendre jeunesse. Là. Les valeurs supérieures, appelle ça comme tu veux. Déjà, on n'est plus dans la survie, on n'est plus dans je vais avoir plus que toi, ou t'as plus que moi, c'est pas bien, comment je fais, voilà. Donc, l'histoire, ça veut dire que tous ceux qui vont se retrouver dans les dimensions supérieures auront cette conscience d'être
en permanence attaché à la source, et en permanence, c'est quelque chose de naturel. C'est ça. Vous écoutez cette chaîne, c'est naturel. C'est un plaisir, c'est naturel. C'est, ah ben moi aussi j'ai ces valeurs-là, c'est, ben oui. Mais c'est dur pour nous d'imaginer que, ben comment ça que les autres n'ont pas ces valeurs-là, c'est ça, c'est ça qui est valable, je sais pas, c'est les valeurs divines. Ben non, c'est ça. Vous êtes divin, vous écoutez. C'est pas plus compliqué que ça, là. Après ça, c'est juste des étapes de se retrouver davantage, puis être encore plus soi. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il n'y a pas de hasard, là. Ça n'existe pas, ça. Vous êtes en démarche pour vous retrouver davantage. Tout simple que ça. Parce que tout ce que l'on va regarder, tout ce que l'on va toucher, tout ce que l'on va rencontrer, on le regarde avec le regard du Créateur. Dès maintenant, on peut dire quand on a un problème, montrez-moi, on demande à ses guides, montrez-moi comment observer cette situation avec l'esprit du Créateur. Autrement dit, avec l'esprit du Créateur, de la source, j'entends. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un miracle là, parce que on a élevé sa conscience, donc on cesse de vibrer à la fréquence du problème. Il faut s'élever au-dessus de la fréquence du problème. Toujours pareil, la conscience s'ouvre. C'est très facile de vibrer à la fréquence du problème. Comment ça? Eh bien, juste en ressassant le problème. En se disant, voilà, il y a un problème, déjà on décrète qu'il y a un problème, alors on le décrète, donc on lui donne corps, bien entendu. Qui donne l'énergie. On lui donne corps, et on va dire comment je vais m'en sortir moi maintenant. Donc avec ma tête, avec mon intelligence, avec ce que j'ai appris, avec mes diplômes, comme vous disiez, moi aussi j'ai plein de diplômes, mais ça m'a jamais servi à rien, parce que voilà, si je vous disais même comment à la dernière année de droit, j'ai regardé, j'ai dit oh mon Dieu, je vais pas devenir ça quand même. Je suis partie, je me suis même pas présentée à la fin. C'est quand on n'a plus la foi, on n'a plus la foi, c'est terminé. Je voulais être notaire, là, vous vous rendez compte? Bon, enfin bref, c'est encore autre chose. Alors, c'est la même chose que le rock, c'est autre chose. Ah ben, c'est là que je suis allée créer que je suis allée comment dirais-je, participer à la création des radios libres dans les années 80. Bref, un autre domaine. Alors, tout ça pour revenir à la chose réelle. Donc l'argent, c'est une énergie. C'est une simple énergie. Et comme toutes les énergies, on a dit que c'était comme l'aimant, c'est une fonction évidemment de ce que l'on est. Cette énergie, forcément, elle va être au prorata de l'ouverture de conscience de la personne. Bien évidemment, celui qui va vibrer en permanence dans le problème en disant je suis pauvre, je suis en colère, c'est normal, je suis pas né du bon côté, parce qu'il y a ça aussi, ces imbéciles-là qui nous font ci, qui nous font là, vous êtes dans la lutte. Et si vous êtes dans la lutte, vous alimentez la matrice. Voilà. Alors c'est pas la peine de se plaindre après. C'est ça. Alors, en effet, il y a des modèles qui veulent aller créer des choses différentes. Le problème, c'est que dans bien des domaines que j'ai regardés, et d'ailleurs vous-même m'avez fait observer certains modèles existants, et là je vois toujours la même chose. Je vois que l'être humain essaye de faire bien avec tout son cœur. Alors là, je ne mets pas du tout en cause, évidemment, l'élan de bonne volonté. Il n'empêche pas que c'est quand même à l'aune du mental. C'est-à-dire que on voit comment on peut faire autrement, comment on peut tourner les choses autrement, mais on ne pense pas, à ce qui va arriver là. On reste sur des limites qui ont été finalement ce qu'on a connu. Donc on est en train de lutter contre quelque chose qui a déjà existé. Pour faire mieux, certes, mais quand même on est dans la lutte.
alors que il va se passer des choses là. Je vous ai dit, le monde va s'effondrer. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que Mais c'est vraiment ça, là. Fait que nous préparons à ça. Imaginez le reste de la population, là, complètement léguminisée, là. Tu sais, ça va être l'anarchie, là. Eux autres, là, ils vont en avoir des départs. Ils vont en avoir. Ben, parce que ils ont plus cette énergie matricielle-là. Ils ont plus leurs dirigeants. Ah, mais là, qu'est-ce que je fais comme esclave? Mais libère-toi, va-t'en. Il y en a qui en voudront même pas de leur liberté. C'est là que s'il n'y a personne à l'intérieur d'un corps, il n'y a personne elle va suivre la matrice. cette nouvelle énergie, elle va ouvrir notre conscience, de toute façon. Et avec une conscience élargie, on aura d'autres perspectives, on aura d'autres idées, on aura d'autres principes de vie, on aura d'autres aspirations, et on aura une autre intelligence pour arriver à cela. C'est-à-dire que là, on ne se posera plus la question de savoir comment on va faire, comment on va s'organiser, parce que ça s'organisera tout seul, en fait. Je reprends cet exemple que j'avais déjà donné en disant, lorsque nous étions enfants, nous avions de la vie une certaine vision. Et puis nous avons grandi, nous sommes devenus adolescents, nous sommes devenus jeunes adultes, et nous avions d'autres perspectives, ça obligatoirement. Et puis aujourd'hui, adultes, vraiment, nous avons encore une autre manière de regarder la vie. Mais on n'a pas pris de cours pour ça. C'est venu tout seul, parce que la conscience, elle s'est élargie avec l'âge, avec l'expérience. Eh bien, lorsque la vibration va changer sur la Terre, lorsque l'énergie, la teneur de la vibration, la fréquence va s'élever, obligatoirement l'être humain ne raisonnera plus de la même manière. Donc il ne se demandera plus comment lutter contre quelque chose qui n'était pas bon, qui était ressenti comme injuste ou déséquilibré, improductif. Tout ça, ce sont des mots qui auront disparu, parce qu'on sera complètement dans la lumière. Il ne faut quand même pas oublier qu'il va se passer des choses également au niveau des technologies, au niveau de la vibration que nos frères galactiques vont apporter, et ça dans tous les sens, ne serait-ce qu'au niveau de l'énergie. Il y a l'énergie, je veux dire l'énergie basique, hein, l'électricité, l'eau, etc. Voilà. Les personnes s'appliquent à créer des systèmes pour que ce soit un peu moins dur à supporter, un peu moins coûteux. Mais enfin, ce sera gratuit. Ce sera gratuit. L'électricité, là aujourd'hui on parle d'électricité, on a l'électricité partout. Les technologies que nous avons fonctionnent comme ça. Demain, mais tout sera bousculé. Parce que ça ne sera plus, l'électricité n'existera plus du tout. Ça va fonctionner à partir d'une énergie naturelle de la Terre. C'est-à-dire que c'est un principe qui existe déjà, on le connaît, hein. Sauf que bien sûr ça a été mis sous le boisseau. C'est un système en aimants. Une fois que ces aimants sont mis ensemble, la rotation est permanente, ad vitam aeternam, renouvelable sans arrêt. Ça existe déjà sur Internet. Il y a deux sortes d'énergie. L'énergie là, c'est même pas l'énergie du point zéro. C'est l'énergie gratuite. Je vais vous faire un petit cours là, rapide d'un moteur électrique. Le moteur électrique, tu as le stator et le rotor. Le stator, le rotor, c'est la surface extérieure, puis le rotor, c'est la surface intérieure. Habituellement, c'est des bobines, on passe d'électricité pour avoir le champ magnétique pour faire tourner le rotor. Moi, ça fait des années avec un ami, on avait compris rapidement que des aimants iodine
en tout cas un aimant vraiment puissante, là, les champs étaient tellement forts qu'on pouvait repousser l'aimant, mais sur un stator et un rotor. Et du moment que tu donnes un twist, mais il se met à tourner parce que c'est tout le temps le plus, le moins des aimants qui le poussent. Comme un aimant vous poussez, là, imaginez là, qu'il y a plein d'aimants, puis whoop, ça fait tourner. Mais là, ça tourne à une vitesse incroyable. Tout cela est déjà sur Internet. Là. Ça existe déjà. Là. Et l'arbre, le cam, le chaff qui sort de ça, on met une poulie et on alimente une génératrice. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas rien, c'est fini. C'est fini, elle tourne tout le temps. Tu changes la strap, c'est tout. Ou une chaîne. Ou ton alternateur, ton générateur d'électricité après 5 ans, 6 ans. Ça, c'est même pas de l'énergie du point zéro. Ça, c'est de l'énergie physique. Champ magnétique, électrique. C'est même pas du point zéro de la Terre. C'est plus simple. C'est là. C'est caché. Ça fait au-dessus de 40 ans que c'est connu. Mais c'est ben trop facile. Tout le monde aurait l'électricité gratuite chez eux. Pas payant. Même cette information-là, très technique, elle ne rentre pas dans les détails, là. Mais elle sait, est tout courant, puis c'est banal. C'est pour ça que il y en a plein de solutions. Ils sont juste cachés. Et moi, j'en sais une bonne partie. Je suis content de vous développer ça pour la première fois avec vous. Mais ça ne donne rien à votre fusion. Ça, c'est une fois que vous êtes fusionné, les idées vont arriver, ça va être incontrôlable. Mais tout ça, selon vous, si vous n'êtes pas spécialiste en électrodynamique, et vous êtes spécialiste en botanisme, mais vous allez faire quelque chose, un circuit botaniste renouvelable par lui-même, d'autres choses, qui est aussi important, c'est une globalité. Et quelle surprise de ce personnage. Vraiment, juste le personnage, ma divinité, elle dit, ben oui, c'est évident, on le sait, elle savait déjà. Que tout est possible. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est ta conscience. C'est pas un allié, pas en tout. C'est ton pire ennemi. La plupart d'entre vous, vous avez compris le principe. C'est trop simple. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'essence, je sais pas. C'est simple. Alors, je demande une conclusion, s'il y a lieu, car je ne contrôle rien à chaque fois. Elle me dit que tout est parfait. Son message principal était dans la première partie. Et cette vidéo est un rajout, un simple rajout pour vous démontrer la diffusion de cette conscience sur cette planète. Démontrer la transmutation possible, bien réelle, en nous en ce moment. Et le fait de regarder ces vidéos ne sont pas un hasard. De retour avec vous, j'ai eu un petit problème de batterie, apparemment. Alors, ça l'a coupé. Ça l'a coupé à la fin, heureusement. Et il me restait seulement cette conclusion pour vous et pour moi. Alors, c'est si simple.
Comme expliqué au début de la vidéo, c'est votre intention à votre sommeil et l'intention à votre réveil. Ceci donne le ton à chaque journée et vous allez en bénéficier sans vous en rendre compte au début. À un moment donné, ça vient à un point tel que c'est plus subtil, les hasards, et on apprécie cette présence divine en soi. Tout simplement. Le hasard n'existe pas. Vous êtes toujours sous influence, soit matricielle ou soit votre divinité. Mais ce personnage avatar est toujours sur influence, sur l'impression d'avoir un choix. Le seul choix que vous avez, c'est de vous retrouver. Le reste, c'est des illusions de choix, tout simplement. Et voilà sa conclusion. Si simple, au-delà des mots. Oui, en effet. Par énergie, tout est transmis. Tout est encodé. Pour cette transmutation, cette fusion. Vous ne pouvez pas décoder ce regard avec votre conscience. Il sera dans votre inconscient à votre dépens. Et cette information sera abordée à votre conscience par vous-même, comme c'est vous qui l'avez découvert. Vous l'avez réalisé. Mais l'information était déjà présente en vous. Nous reprogrammons le thalamus, si vous préférez. Alors, c'est tout. Je vous remercie de votre écoute. Remerciez-vous, vous, de vous permettre, vraiment, quotidiennement, à tout instant, vous n'aurez besoin dans les mois à venir et dans les prochains événements planétaires sur ces prochaines années. Vous serez mis au défi. Encore une fois, pour vous retrouver toujours plus. Et si ces défis ne vous parlent pas, alors ils ne sont pas pour vous. Nous avons tous des programmations différentes, à des proportions de programmation plus élevées ou pas, d'importance, de perte énergétique.
Alors, elle me dit que c'est tout. De me taire et de vous saluer et de vous remercier car vous vous permettez. Alors, c'est ce personnage maintenant qui vous remercie et qui, tous ensemble, nous transmutons cette matrice. Alors, à la prochaine et je vous dis au revoir.